Je me compare assez souvent au cru de Chambol-Musigny, en Bourgogne, dans la Côte de Nuit. On dit souvent que Chambol-Musigny, c'est le vin le plus élégant de la Côte de Nuit. C'est un petit peu une main de fer dans un gant de velours, c'est-à-dire du caractère avec une apparence très délicate, très élégante. Ma passion pour la sommellerie et le vin a démarré chez moi assez jeune, puisque étant d'une famille d'hôteliers restaurateurs, j'ai eu la chance de faire mes premières dégustations à 14 ans. Moi, je suis bourguignonne. J'ai aussi décidé de me spécialiser dans cette voie parce qu'il y a assez peu de femmes dans ce métier. Une expérience des plus difficiles pour moi, ça a été au tout début, au 39,5. Quand vous avez 23 ans, qu'on vous confie la responsabilité de la cave, que vous arrivez devant les clients, qu'on dit je voudrais voir le sommelier. Oui, bonjour, c'est moi. Et qu'on vous regarde, qu'on vous dit mais vous êtes une femme. Oui, mais vous êtes jeune. Oui. Et alors? Et alors? Ça, c'est parfois les préjugés de notre métier, surtout quand on est des femmes. C'est là le plus dur parce que les gens pensent que parce qu'on est une femme, on a 25 ans, on n'est pas compétente et on ne sait pas faire notre métier. Alors que c'est pas vrai du tout. Et preuve en est, moi aujourd'hui, j'ai des clients qui me suivent depuis plus de 6 ans dans les maisons que j'ai fait, qui me sont fidèles, qui me suivent et qui maintenant sont pour certains devenus des amis en fait, et qui, je sais, nous suivront encore en Bourgogne. Mon parcours scolaire est assez atypique. J'ai fait un bac littéraire. Je me destinais surtout à la base à travailler plutôt sur la partie touristique. Et au final, en ayant fait deux, trois petits boulots d'été avec mon papa au restaurant, je me suis rendu compte que j'étais faite pour ce métier, que c'était vraiment ce qui me plaisait et que je ferais rien d'autre. Donc à la suite de ça, j'ai décidé de postuler au lycée hôtelier Savoie-Léman. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est reconnu dans la France entière et même dans le monde comme étant un des meilleurs lycées hôteliers. Et donc j'ai fait une mise à niveau. On condense en un an ce que les autres font en trois en bac hôtellerie. Et ensuite un BTS en 2 ans avec une option art de la table et cuisine. Les principales qualités d'un bon sommelier, c'est avant tout être un bon dégustateur, mais avoir une bonne mémoire surtout. Le nez a une mémoire et il faut travailler tous les jours pour se rappeler des odeurs, des goûts qu'on a pu sentir. Ça fait énormément appel aux souvenirs d'enfance aussi. Il faut être bon en géographie. Il faut être parfois un peu psychologue aussi. Pour ma part, j'ai une technique de travail assez particulière, c'est-à-dire que je ne vais pas forcément donner de premier abord la carte des vins. Je vais d'abord aller voir le client, discuter un petit peu avec lui, savoir ce qu'il aime et essayer de comprendre le moment qu'il vient passer au restaurant. Et à la suite de ça, essayer de l'aiguiller au mieux sur le choix du vin. Le fait de gagner le trophée Moom, ça a été quelque chose d'assez incroyable pour moi. Je suis de nature assez timide et ça a permis de vraiment m'ouvrir beaucoup plus. Ça m'a permis de découvrir et de développer une passion pour le champagne incommensurable. Certains pourront vous le dire, je pourrais faire des cartes des vins que de champagne. Et après, sur le plan professionnel, ça permet une certaine reconnaissance dans le milieu. Le pays où on a eu la plus belle expérience œnologique sera sans conteste les États-Unis. Qui plus est, une expérience un peu interdite, puisque là-bas, quand on n'a pas 21 ans, on ne peut pas acheter d'alcool, les dégustations sont interdites. Nos professeurs ont bravé ces interdits pour nous emmener faire ces dégustations. Et c'est des vins qu'on a recherché à acheter par la suite. Une fois en France, on a eu la chance d'en trouver quand on était en Angleterre. Les étrangers adorent les Français. On est reconnu un peu partout à l'étranger parce que la France est vue comme le pays de la gastronomie et du vin. Les Français sont très chauvins, donc on parle toujours des vins français, mais il y a de très grandes nations viticoles comme l'Italie, comme l'Espagne. Les Américains aussi font de très belles choses, que ce soit l'Amérique du Nord comme l'Amérique du Sud. Et je pense, à mon sens, que la France n'est pas assez ouverte
aux vins étrangers. Un bon accord mets et vins se fait avec une bonne complicité avec le chef, déjà. C'est très important d'avoir une très bonne relation avec le chef. Sur les plats, moi je trouve que ce qui est vraiment le plus important, ça va être les sauces. Les sauces donnent le ton du plat. Et après, bien évidemment, un bon accord se fait aussi en fonction du client, de ce qu'il aime. C'est surtout ça le principal. Si un client ne boit pas de vin blanc mais qu'il mange du poisson, il faut quand même réussir à s'adapter. La pire demande qu'on m'ait faite, je crois que ça a été la verveine séchée dans le pétrus, hein. Vraiment, ça a été assez... En fait, on m'a demandé de la verveine séchée, je l'ai apportée. Et c'était une table de Russes qui buvaient donc un pétrus. Et j'ai vu un monsieur mettre de la verveine séchée dedans. J'ai pas compris, et là j'étais assez horrifiée. Après voilà, le glaçon dans le champagne, ou dans le rosé, c'est classique. c'est, c'est devenu monnaie courante maintenant. On s'offusque plus de voir ça. La sommellerie, c'est un métier de passion. C'est vraiment un métier de rencontre avec les clients, avec les vignerons. Peu importe le métier que vous faites, moi je pars du principe que chaque jour, on apprend encore des choses. Personne ne sait tout sur tout. Et c'est en ça que la vie est belle et nos métiers sont beaux. C'est-à-dire qu'on aura toujours des choses à apprendre, qu'on ait 20 ans, 40 ans ou 60 ans, peu importe.